Cette fois-ci, c'est la bonne. Ça va le faire. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver. On va parler d'un créateur de mode aujourd'hui, son parcours et son histoire. C'est Alessandro Michele et surtout son ascension pour la marque Gucci. J'ai beaucoup aimé son travail quand il était pour cette marque Gucci. Ses inspirations, etc., elles sont superbes. Et il a fait vraiment un très très grand travail qui est remarquable pendant de nombreuses années pour Gucci. Et donc voilà, aujourd'hui je voulais vous en parler. C'est parti pour cette nouvelle vidéo. Gucci, c'est un nom qui évoque le luxe, exubérance et glamour depuis plus d'un siècle, mais en 2015, la maison Gucci traversait une période très difficile. Le style semblait un peu daté et du coup les ventes elles stagnaient, voire baissaient un petit peu, et du coup la marque avait perdu un peu cette aura auprès de la nouvelle génération. Et donc, il voulait du coup changer de créateur pour ramener quelque chose de nouveau, un nouveau souffle. Et donc, c'est là que arrive Alessandro Michele pour la maison. C'est un créateur qui est plutôt très discret, qui est presque invisible pendant plus de 12 ans et qui allait révolutionner en tout cas la maison et ses codes et même ses chaussures. Et parmi les exemples les plus frappants, on a les chaussures que Billie Eilish qu'elle a portées, c'est les sneakers Gucci Flash Trek. Qui sont ornés de cristaux et c'était un symbole parfait de l'audace en tout cas de Michele. Alessandro Michele, il naît à Rome en 1972 et il va pas du tout suivre un parcours classique de designer de mode. Il va commencer dans le théâtre en apprenant à créer des costumes qui du coup vont raconter une histoire et qui définissent un personnage. C'est cette vision un peu narrative qui marquera plus tard ses collections Gucci. Avant de rejoindre Gucci, Michele va passer d'abord par Fendi, du coup déjà une très grande maison, où il va rencontrer aussi Karl Lagerfeld et il va collaborer avec Tom Ford. Donc ces expériences vont vraiment lui enseigner la rigueur et le sens du luxe, mais il reste un peu dans l'ombre du coup pendant plus d'une décennie. Et à l'époque, Gucci est célèbre plutôt pour son style élégant et sexy, mais il commençait à sembler un petit peu dépassé du coup, et la marque avait besoin d'une nouvelle vision. Et donc c'est là que Michele est venu de redonner un nouveau souffle. En 2015, Michele devient directeur artistique dès sa première collection. Le changement, il est radical. Le sexy épuré, il va disparaître, il va remplacer par le maximalisme, la couleur, l'androgynie et aussi l'exubérance. Gucci devient un univers visuel où chaque pièce va raconter une histoire. Au centre de ce changement, il y a du coup les chaussures qui est plus qu'un accessoire. Elles deviennent des icônes visuelles et des objets narratifs. C'est là que va venir, c'est là que intervient du coup Billie Eilish. Elle va porter ses sneakers Gucci Flash Trek ornés de cristaux qui incarnent l'esprit Michele. Et du coup, ça l'avait encore plus propulsé au centre. Et ces chaussures-là, elles sont vraiment devenues iconiques, en tout cas de la marque Gucci. Et donc, ils les ont aussi déclinées en plusieurs modèles, plusieurs coloris, parce que du coup, ça avait beaucoup séduit la clientèle. Les sneakers Flash Trek sont initialement des baskets massives inspirées du style des années 90. Mais sous Michele, elles deviennent des pièces d'art portables. Chaque paire est décorée avec des cristaux ou pierres brutes, genre pierres incrustées, souvent encadrées de métal captant la lumière et qui va attirer le regard très facilement. Billie Eilish, elle a porté ses chaussures sur le tapis rouge des Costume Designer Guild Award 2024 avec des cristaux verts encadrés de métal. C'était un choix parfait pour illustrer l'audace et l'exubérance de Michele. Et ces baskets ne se contentent pas de compléter un look, elles deviennent le centre visuel, la pièce maîtresse finalement d'une silhouette. Billie Eilish a du coup porté ses Flash Trek à plusieurs occasions publiques, devenant un exemple iconique de ce que Michele a voulu faire, transformer les chaussures en déclaration stylistique. Lors du LACMA Art Plus Film Gala 2019, elle portait les Flash Trek couverts de cristaux roses assortis à une tenue Gucci extravagante. Et en 2024, ces Flash Trek aux cristaux verts sur le tapis rouge ont attiré tous les regards. Illustrant, illustrant parfaitement le concept de Michele, des chaussures qui brillent, qui racontent une histoire et reflètent une identité. Ces baskets ne sont pas seulement des sneakers, elles sont presque des bijoux pour les pieds.
un symbole de luxe, narratif et d'audace stylistique. Et au-delà de ça, c'est que du coup Billie Eilish incarnait parfaitement le look et le style et la vision de Michele. Billie Eilish, c'est vraiment quelqu'un qui a aussi un look assez extravagant, qui même a des colorations au niveau des cheveux, donc elle est très... son style, il est très poussé et c'est ce qui fait que ça correspondait bien avec elle. Et je pense même qu'elle a été un peu égérie auprès de Gucci pendant ces années-là. Parce que du coup, voilà, elle portait de nombreuses tenues Gucci de la tête aux pieds. Donc, mais c'est surtout ses baskets qui attiraient vraiment le regard. Et c'était vraiment les sneakers qu'il fallait avoir. Surtout que dans l'univers du luxe, toutes les marques un peu de luxe sortaient leurs baskets, leurs sneakers, parce que c'était tendance, c'était à la mode et c'est ce que portaient les jeunes générations. Donc, autant Louis Vuitton avait sorti ses sneakers, autant Chanel, autant Balenciaga. Et du coup, Gucci, ils étaient aussi dans la basket depuis bien longtemps. Mais du coup, ces baskets-là, elles étaient... Enfin, c'était un vrai plus au niveau du style, en tout cas. Et c'était vraiment, en tout cas, un de mes modèles coup de cœur. À l'époque, je me souviens, je voulais trop me les acheter, mais elles coûtaient beaucoup, beaucoup trop cher. Mais ouais, en tout cas, c'est des petites pièces pépites et j'espère qu'un jour, la maison pourra relancer ces sneakers-là. Mais ouais, c'était Gucci sous Michele, quoi. Donc, en parlant de lui, on va un peu plus voir du coup ses inspirations de Alessandro Michele. Du coup, Michele, il va surtout s'inspirer de la Renaissance italienne, le Moyen Âge, les années 70, mais aussi des icônes pop et du cinéma. C'est très important. Chaque détail de ses chaussures, pierres, boucles, semelles épaisses, couleurs est pensé comme un élément vraiment narratif. Et c'est cette vision qui fait que des stars comme Billie Eilish peuvent utiliser les flash tracks Gucci pour exprimer leur personnalité, affirmer leur style et marquer les esprits. Michele a transformé la chaussure plus qu'un simple objet, mais un message, vraiment une déclaration de je suis ici, je suis moi et je suis audacieux. Surtout que pour Michele, en tout cas dans son enfance, il a été beaucoup critiqué et jugé par les autres enfants, même harcelé. Et du coup, c'est parce que dès le plus jeune âge, il avait quand même un style... Enfin, il avait un peu son monde, il était dans le maximalisme, il était aussi gay. Et donc voilà, c'est ce qui fait qu'il a quand même continué à être créatif et à faire grandir cet art créatif. Et c'est pour ça aussi que travailler dans les costumes et tout, ça lui allait aussi bien. Et c'est ce qui fait qu'il a pu enrichir vraiment le style des maisons de luxe, d'apporter vraiment ce style très niche. Et donc oui, c'est vraiment quelqu'un qui a une inspiration pour le côté italien, le côté un peu baroque, renaissance, dans le truc un peu vintage des années aussi 70. Il va vraiment chercher l'inspiration en regardant l'architecture, les peintures, aussi quand il fait des petites brocantes ou des objets qu'il va trouver chez l'antiquaire. Donc c'est vraiment une histoire qui va dépoussiérer et qui va mettre vraiment au goût du jour sur les vêtements et sur le style. L'impact culturel du coup pour les baskets, c'est que les Gucci Flash Trek ornées de cristaux, elles vont pas rester confinées au tapis rouge, elles vont vraiment devenir un phénomène culturel et copié, commenté et photographié par des millions. Billie Eilish est devenue l'une des figures emblématiques de ce phénomène. Elle va démontrer que sous Michele, Gucci ne vend pas seulement des vêtements ou des chaussures, il vend vraiment un langage stylistique et culturel. Chaque paire va raconter une histoire, chaque détail ajoute à la narration. Et vraiment, les sneakers Gucci Flash Trek de Billie Eilish vont vraiment incarner cette esthétique maximale, poétique et aussi audacieuse qui a fait la renommée de Michele. Pour conclure, cette vidéo, c'est que Alessandro Michele a vraiment réinventé Gucci en transformant des chaussures ordinaires en icônes stylistiques, narratives et culturelles. Donc les mocassins, les baskets, les flash trek ornés de cristaux. Chaque détail va vraiment compter et Billie Eilish, en portant ses baskets, du coup extravagantes, a montré au monde que la mode peut raconter une histoire, refléter une personnalité et transformer une simple paire de chaussures en véritable symbole culturel. Gucci sous Michele, ce n'est pas seulement une maison de luxe, c'est aussi un univers qui est visuel,
poétique et où chaque pas devient vraiment une déclaration. Qu'est-ce que je peux ajouter d'autre? C'est que, en tout cas, en 2015, de 2015 à 2000, je crois que Michele est parti en 2023 ou 2022 de la maison Gucci. Et honnêtement, il a apporté pendant une dizaine d'années, en tout cas, à la maison Gucci, un style du coup maximaliste, vraiment unique. Et les jeunes générations et tout aimaient beaucoup ce style-là. Mais au-delà de ça, du coup, ça a du coup redécollé les ventes pour la maison Gucci. Aujourd'hui, Alessandro Michele, il est directeur artistique de chez Valentino. C'est vrai que c'est un petit peu loin du côté maximaliste, mais en tout cas, c'est vraiment un créateur qui est unique et qui a toujours son œil très créatif. Donc j'ai vraiment aimé Michele sous Gucci. C'est pour ça que c'était un coup dur quand il est parti. Bon, il est parti pour plusieurs raisons, mais en tout cas c'est dommage parce que je pense qu'il aurait pu encore continuer pendant quelques années à lancer de très jolies collections. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. On a vraiment fait une petite parenthèse sur Alessandro Michele, sur ses inspirations et surtout quand il était à la maison Gucci. J'ai pas forcément plus détaillé sur tous les styles extravagants que faisait Gucci, mais je vous mettrai des images, des silhouettes de son style parce que autant on a beaucoup parlé des flash trek, autant du coup aussi dans les vêtements c'était magnifique à voir. En tout cas, c'est vrai que j'avais eu un coup de cœur pour ces chaussures-là, donc c'est vrai que je voulais vraiment centrer, prendre comme exemple Billie Eilish qui avait porté ces chaussures-là. Il y avait aussi d'autres icônes de stars qui les avaient au pied, mais en tout cas, c'était vraiment quelque chose qui m'avait marqué. Et j'ai beaucoup apprécié, en tout cas visuellement, et vraiment cette création, cette créativité chez lui. Dites-moi si vous avez aussi apprécié Alessandro Michele chez Gucci, même si vous appréciez le travail d'Alessandro Michele dans d'autres maisons, de ce qu'il fait aujourd'hui actuellement. Ça m'intéresserait. Donc voilà, dites-moi en commentaire un peu vos avis, vos retours sur ce que vous pensez de lui. Il y a aussi plein d'autres détails qu'on aurait pu approfondir, que ce soit sur son parcours à Alessandro Michele, sur la maison Gucci ou autre chose, mais c'est vrai que je voulais avoir plus un aspect global sur ce coup-là. Voilà, c'est tout pour moi, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, des vlogs et aussi d'autres histoires de mode. Ça m'a fait plaisir de tourner cette vidéo et on se retrouve dimanche prochain. Ciao ciao!